Allô, donc je vais faire le numéro 12 de la page 330 NYC du chapitre 7. Donc, ce qu'on nous dit ici, on a un télescope qui est à une altitude de 180 km de la planète, de la surface de la planète, dans le fond, de la planète Terre. Ce télescope a un diamètre donc de 30 cm. La lumière peut rentrer dans cette ouverture de 30 cm. On parle que ce télescope est capable d'observer dans l'ultraviolet, donc une longueur d'onde de 280 nanomètres. Et on se demande sur la planète quelle est la distance ici pour arriver à distinguer les deux objets qu'on va retrouver à cet endroit. Donc, après avoir compris, là, je vous laisse vérifier vos notes, ça c'est la formule qui nous détermine le critère de Rayleigh. Le critère de Rayleigh, ce que ça veut dire là-dedans, c'est en bout de ligne, c'est l'angle de séparation entre deux objets à laquelle on est capable de distinguer selon l'ouverture qu'on a et la longueur d'onde utilisée. Donc ça, cet angle-là, il est en radians. On a ici la longueur d'onde observée, donc il faut y aller juste une longueur d'onde à la fois. Et on a l'ouverture à laquelle la lumière va passer. Donc un œil, ça serait bon quelques millimètres. Et là, on a un télescope de 30 cm. Donc avec cette formule-là, on va avoir l'angle, la séparation angulaire, à laquelle on est capable de distinguer deux objets. Donc, s'ils sont très proches, ça va être très rapproché. S'ils sont très loin, ben, c'est le même angle, mais ça va être donc plus loin, plus large. Bon, en bout de ligne, faisons le calcul, fait que j'ai 1,22. Bon, la longueur d'onde, il faut se mettre en mètres, donc 280 fois 10 à la moins 9 mètres. Et l'ouverture, on va avoir 0,3 mètres, ce qui fait que les mètres s'éliminent et c'est ce qui va nous donner des radians. Donc 1,22 fois 280 à la moins 9 divisé par 0,3. On arrive à 1,13, donc 1,1386 périodiques par 10 à la moins 6 radians. Donc c'est un tout petit angle. Donc vous voyez, cet angle-là représente l'angle de séparation θ ici, qui va réussir à distinguer deux objets différents. Donc de cette lumière-là qui va rentrer dans mon télescope. OK. Donc, si je veux savoir quelle est la distance entre les deux objets, ben, c'est cette distance-là ici qui est, en fin de compte, le 180 000 mètres, pour 180 km. Et on veut connaître cette distance-là ici, d, petit d, la distance entre les deux objets. Donc, vous remarquez que l'angle est très petit, donc on pourrait approximer ça à une tangente. Donc, on pourrait faire, je ne sais pas si vous voyez ça, comme si c'était un triangle rectangle, donc d sur 180. Donc, la tangente est à peu près égale à l'angle, et qui est à peu près égale au sinus de l'angle aussi d'ailleurs. Donc, vous voyez, d sur l'hypoténuse ou d sur côté adjacent, ça va être à peu près égal. Donc, c'est égal à θ en radians. De cette façon-là, on peut dire que θc va être égal à quoi? Ben, d sur la distance qui est grand L, qu'on pourrait dire ici. Là. Donc, je me rends compte que si je veux t, ça va être θc fois grand L, ou si je mieux la distance d séparée. Donc, ça va être mon 1,1386 périodique par 10 à la moins 6 radians fois mon 180 000 mètres, donc 180 km. Donc, je prends ma réponse, fois 180 000. Et j'arrive à 0,2496. Donc, 0,20496 mètres, ça veut dire 20,5 cm ici de différence. Donc, si j'ai deux objets séparés de 20 cm, je vais être capable de le voir avec mon télescope à 180 km.